Alors bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci à Monsieur Velasco pour l'invitation. Donc je me présente Lunel Chloé et je suis accompagnée de ma collègue Camille Hamon. Nous sommes psychologues spécialisés en neuropsychologie au sein du centre ressources en remédiation cognitive et réhabilitation psychosociale de C3RP au sein de Sainte-Anne. Donc malheureusement, notre chef de service, la docteure Amado, qui devait initialement faire cette présentation, ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Donc nous allons faire notre possible pour vous présenter notre activité. Donc nous allons aborder un sujet essentiel, donc la réhabilitation psychosociale et l'utilisation des médias artistiques comme outil dans la remédiation cognitive. Donc, qu'est-ce que la réhabilitation psychosociale en psychiatrie? Donc, elle comprend un ensemble d'accompagnements qui vise à aider les personnes souffrant de troubles psychiques à se rétablir, c'est-à-dire à obtenir un niveau de vie et d'adaptation satisfaisant par rapport à leurs attentes. L'objectif est ainsi de retrouver une place dans la société à travers l'autonomie, l'insertion socio-professionnelle et l'autodétermination. Donc face aux troubles psychiques, prenons l'exemple de la schizophrénie, nous rencontrons plusieurs obstacles au rétablissement du patient. Même lorsque le patient est stabilisé, il peut encore présenter des symptômes résiduels, tels que des troubles de la motivation, un retrait social, des symptômes positifs, négatifs, persistants. De plus, des difficultés psychologiques comme les comorbidités ou des troubles neuropsychologiques, tels que les déficits cognitifs peuvent également être présents. Donc cet ensemble de difficultés peuvent avoir un impact significatif sur l'autonomie du patient et son intégration socio-professionnelle. Donc l'objectif de la réhabilitation psychosociale est précisément de réduire l'impact de ces difficultés afin de favoriser le rétablissement et améliorer l'intégration du patient dans la société. Donc, notre équipe pluridisciplinaire se compose de psychiatres, de psychologues spécialisés en neuropsychologie et également formés en thérapie cognitivo-comportementale, ainsi que d'infirmiers. Nous avons également une chargée d'insertion professionnelle, des pairs aidants et une data manager qui intervient dans la mission de recherche. Donc, nous accueillons au C3RP les adultes présentant un diagnostic de schizophrénie ou d'autisme. Lorsque le patient arrive au C3RP, il suit un parcours de soins de réhabilitation psychosociale. Premièrement, il est reçu par le psychiatre afin d'effectuer une évaluation médicale et d'établir du coup les principales difficultés. Et en fonction de cet entretien, sera alors proposée une évaluation neuropsychologique et un bilan fonctionnel afin d'appréhender le fonctionnement du patient et de proposer des prises en charge adaptées. Suite aux évaluations, on retrouve des difficultés chez le patient sur lesquelles on pourra l'accompagner. En effet, on peut retrouver des difficultés relationnelles sur le plan social, familial, au niveau cognitif et dans l'emploi. Ainsi, un parcours d'inclusion sociale ou de réhabilitation peut être co-construit de manière personnalisée en fonction du profil du patient, de ses besoins et de ses attentes. Donc, le patient qui s'inscrit dans un parcours coordonné et intégratif se voit proposer des accompagnements tels que l'éducation thérapeutique ou encore la remédiation cognitive ou l'insertion, les ateliers d'insertion socio-professionnelle. Donc, pour accompagner nos patients dans la compréhension et la gestion de leurs troubles, nous proposons des programmes d'éducation thérapeutique qui sont animés par des intervenants pluridisciplinaires tels que des infirmiers, des psychologues, des médecins et également des pairs aidants. Pour les patients souffrant de schizophrénie et leurs proches, il existe les programmes TIPP et Profamille. Et pour les patients avec autisme et leurs proches, notre équipe a développé le programme ETAP, qui a la spécificité d'être animé simultanément dans différents lieux pour les personnes concernées et pour leurs proches. ETAP propose donc des thématiques adaptées, abordées en commun ou de manière distincte pour les patients et leurs proches. Et donc cette approche permet de répondre de manière ciblée aux préoccupations et aux défis spécifiques rencontrés par chacun. Enfin, nous envisageons d'introduire un nouveau programme d'éducation thérapeutique axé sur la vie relationnelle, affective et sexuelle pour les patients ayant des troubles du développement intellectuel.
Donc nous proposons également un grand nombre de prises en charge en remédiation cognitive. Donc qu'est-ce que la remédiation cognitive ? C'est une thérapie qui vise à travailler sur les fonctions déficitaires, des fonctions cognitives, qui vont avoir un impact sur le quotidien du patient. Donc cette thérapie, elle s'appuie sur 2 techniques qu'on peut combiner. Premièrement, un entraînement intensif de la fonction déficitaire. Donc par exemple, une personne qui a des difficultés en termes de mémoire, on va pouvoir travailler avec lui la mémoire, essayer de lui faire apprendre des informations. Et quand il y a des difficultés très importantes, on va essayer de développer des stratégies de compensation avec le patient en s'appuyant sur ses capacités préservées, comme par exemple noter des informations lorsque du coup la mémoire défaille. Les études ont montré l'importance de développer des stratégies cognitives et de les adapter aux difficultés rencontrées au quotidien pour une efficacité de la remédiation cognitive et ainsi couplée à la réhabilitation psychosociale dans son ensemble. Pour travailler autour des cognitions froides, telles que la planification, la mémoire, l'attention, nous proposons différents programmes validés ou en cours de validation scientifique, en fonction des difficultés du patient, comme par exemple une désorganisation trop importante, des troubles du comportement. On va pouvoir proposer un format individuel ou bien en groupe. Le format individuel va permettre au thérapeute de s'adapter au mieux au fonctionnement du patient et à ses difficultés. On peut également travailler du coup la cognition sociale, donc qui regroupe plusieurs processus tels que l'identification des émotions, la théorie de l'esprit qui correspond à la capacité d'imaginer ce que l'autre peut penser et pense différent de nous, et ressentir comme étant donc différente de nos pensées, et les biais attributionnels qui correspondent aux biais de pensée parfois persécutifs, par exemple qu'on peut retrouver dans la schizophrénie, qui peuvent venir dégrader les relations sociales des patients. Parmi les programmes que nous avons créés au C3RP, il y a par exemple le programme Skyless et Pop & Co qui ont la particularité d'ajouter des séances d'entraînement aux habilités sociales, c'est-à-dire un travail centré sur les comportements permettant d'interagir efficacement dans différents contextes d'interaction sociale. Donc ça permet d'avoir un aspect assez écologique. Nous proposons également nous avons également des accompagnements thérapeutiques centrés sur la gestion des émotions, l'affirmation de soi, avec une approche de thérapie cognitivo-comportementale. Et enfin, nous avons une chargée d'insertion professionnelle qui propose un accompagnement individuel et groupal qui fait le lien avec nos partenaires médico-sociaux, car effectivement, l'une de nos missions consiste à faire du lien et du réseau afin d'étayer le patient dans son quotidien. Donc, intéressons-nous maintenant à l'art comme outil dans la remédiation cognitive. Donc, lorsque nous pratiquons une activité de manière répétée, nous pouvons améliorer les fonctions cognitives associées à cette activité. Nous l'avons vu, c'est une technique de remédiation cognitive. La musique, particulièrement, fut un sujet de recherche scientifique important en neurosciences. Il est démontré que jouer d'un instrument requiert et renforce un ensemble de capacités cognitives. Un exemple régulier, un entraînement régulier peut améliorer des compétences telles que la coordination visuomotrice, par exemple. De plus, la musique est étroitement liée à la mémoire. Il a été observé qu'il est souvent plus facile d'apprendre des phrases chantées que des phrases parlées. Donc, la musique peut aider à encoder les informations grâce à son rythme et sa modulation. De même, la musique influence également les émotions. Nous pouvons parfois identifier si un extrait musical est triste ou joyeux. Et la musique peut nous faire revivre des émotions ou des événements passés et améliorer notre humeur. De plus, jouer de la musique permet d'exprimer des émotions, tout comme d'autres formes d'art, telles que la peinture par exemple. Donc ces résultats soulignent l'intérêt d'intégrer les arts, comme la musique, dans les programmes de remédiation cognitive pour enrichir et diversifier ces approches thérapeutiques. Donc, à notre connaissance, très peu d'études font état de l'utilisation des outils artistiques dans la remédiation cognitive. Toutefois, dans le programme NIR, l'équipe de Ushiyama a expérimenté l'intégration de la pratique d'un instrument de musique ou de chant en complément des temps d'échange. Les résultats de cette approche sont prometteurs. Ils montrent des effets positifs sur la fluidité verbale, sur les capacités attentionnelles, ainsi qu'une réduction du retrait social et des symptômes négatifs.
De plus, sur le plan subjectif, ces outils artistiques apparaissent comme un levier motivationnel important dans la remédiation cognitive, renforçant l'engagement des patients dans leur parcours thérapeutique. D'ailleurs, Edge et collaborateurs ont publié un article détaillant diverses techniques utilisant la musique en neurologie pour travailler différentes fonctions cognitives, telles que l'attention, la mémoire, les fonctions exécutives. Donc ces travaux illustrent le potentiel de l'outil musical, montrant comment il peut être adapté et intégré dans des contextes comme la remédiation cognitive, par exemple. Donc, au sein du C3RP, nous avons également pu appréhender l'outil artistique comme support de remédiation cognitive. Au travers des programmes donc, de remédiation cognitive, nous sollicitons par exemple la mémoire et la planification par la description de peintures et de photographies. La conceptualisation et l'organisation de la pensée peuvent être également travaillées au travers de l'écriture de poèmes, d'histoires. Dans la cognition sociale, les processus tels que la reconnaissance et l'expression des émotions, ainsi que la théorie de l'esprit, peuvent être travaillés via l'analyse de scènes cinématographiques, ainsi que de photographies, ainsi qu'en improvisation théâtrale. Ces outils artistiques peuvent être utilisés pour favoriser le transfert des compétences au quotidien. Par exemple, le patient peut poursuivre la description de tableaux dans un contexte dit plus écologique, tel qu'en allant au musée. Pour conclure, nous avons fait le choix d'une conclusion poétique. Pour clore ce voyage au cœur de la réhabilitation, nous avons révélé l'art comme une nouvelle vibration. Outil artistique, encore discret dans les écrits, porte en lui des trésors, des ressources infinies. Adaptable et stimulant, il éclaire le chemin, peu exploré jusqu'ici, il mérite notre soutien. En remédiation cognitive, il pourrait s'épanouir, transférant des compétences dans le quotidien à construire. Un pont vers le monde socio-culturel, il peut amener à des carrières nouvelles. Pour le bien du patient, il faut élargir notre vision et tisser des liens avec les arts, telle est notre ambition. Ainsi, dans cette quête, l'art devient l'allié, pour un avenir où le patient peut s'élever. C'est dans cette alliance, cette ouverture nouvelle, que se trouve la voie d'une réhabilitation plus belle. Merci à tous pour votre attention.